Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 30e clé ou 10e de la série pratique qui s'intitule Le réveil de l'éveil ou l'éveil du réveil. Alors, de quoi il s'agit? C'est la première chose, on va un petit peu définir de quoi il en recourt. Deuxième axe, sa raison d'être, son champ d'application. Troisième point, on verra les différentes techniques et enfin, on terminera par différents conseils. Alors, de quoi il en recourt? Alors ça, je vais y venir, mais déjà, vous allez vous dire, ah, ok, bon, on va établir une petite routine pour la matinée. Oui, c'est ça. Cela étant, vous allez peut-être vous dire, mais attends, pourquoi dans cet ordre, il a dit qu'il y a une logique, etc. Pourquoi on a fait la nuit et ensuite on fait directement le matin? Une journée, ça débute par une matinée et ça finit par une soirée et une nuit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais alors, déjà, là, on est dans une approche holistique, d'ensemble, d'enchevêtrement. C'est-à-dire qu'en fait, tout se lie, tout rebondit. C'est-à-dire qu'en fait, le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est comme les chiffres et les nombres. Avec un nombre, vous pouvez recréer des combinaisons à l'infini, en quelque sorte. Donc, en fait, mais la différence, c'est qu'il faut percevoir les choses différemment. Vous prenez entre guillemets, c'est comme quand vous prenez votre véhicule, vous mettez du fuel, de l'essence dedans, d'accord? De l'essence ou du gasoil, peu importe, mais vous mettez un combustible, sinon vous n'avancez pas. Ben, en fait, c'est la même chose. Vous vous reposez dans un premier temps et ensuite, vous êtes enclin à passer une bonne journée. Au-delà, si on a fait tout ce qu'on a dit au préalable, les différentes autres clés, c'est-à-dire une bonne hygiène, c'est-à-dire une bonne nourriture, une bonne respiration, un peu de sport, des exercices, etc., une journée bien remplie, vous allez mieux dormir. Okay, vous allez être plus fatigué le soir, vous allez mieux dormir. Qui dit mieux dormir, vous allez plus facilement vous réveiller parce que vous aurez eu un sommeil réparateur et donc vous allez pouvoir vous lever entre guillemets plus tôt et surtout moins péniblement. Alors, ça, c'est vraiment l'objectif. Et ensuite, bah, évidemment, on va voir que le petit rituel du matin est très impactant sur l'intégralité de votre journée. Alors, je vous donne en quelque sorte de quoi il s'agit. Il s'agit très simplement, entre guillemets, d'établir une certaine routine agréable pour vous le matin, histoire de se mettre en jambe et en quelque sorte de s'échauffer, à se mettre en condition du bonheur. Alors, si vous voulez, peut-être certains vont me dire « Ah oui, mais moi je n'ai pas le temps le matin, c'est la bourre, je suis à la bourre, etc. etc. » Alors justement, le but, c'est d'inverser un petit peu la tendance. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne le prenez pas. On ne le prend pas. Alors vous allez me dire « Oui, mais j'ai besoin de dormir. » Oui, mais on peut aussi se coucher un peu plus tôt. « Ah oui, mais j'arrive pas à dormir. » Bah, si vous allez vous lever plus tôt le matin, vous allez vous coucher aussi plus tôt, pardon. Donc c'est enchevêtré, si vous voulez. Donc au-delà de ça, c'est vraiment la notion de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que si vous êtes de manière perpétuelle toujours en train de travailler, il y a un moment où vous allez saturer. Donc faire une petite pause, c'est reculer pour mieux sauter. C'est le même principe. Alors, ce petit rituel du matin, c'est un matin magique, une petite matinée magique, vous avez juste pas plus besoin de 45 minutes, 1 heure. Donc ça, c'est en incluant toute la préparation. Donc c'est pas énorme, hein. Bon, si vous avez des gamins, etc., c'est un peu différent, mais l'idée, c'est vraiment de s'astreindre à le faire. Parce que grosso modo, ce dont on va parler, ça va être la bagatelle de 30-40 minutes, ni plus ni moins. D'accord? Bon, alors ça débute comment? Déjà, on va commencer donc ça, on verra la présentation des techniques, mais déjà la raison d'être. Pourquoi on ferait ce petit rituel? Alors, comme j'ai dit, c'est en fait, de vous mettre de donner le là, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est assez simple, hein, le réveil constitue véritablement le métronome de votre journée. D'ailleurs, on le dit, hein, se lever du mauvais pied, et bah, toute votre journée est foireuse, hein, vous avez juste envie qu'elle finisse au plus vite. Alors, en revanche, si elle débute bien, elle a de plus grandes chances qu'elle s'accomplisse bien dans la durée, dans la continuité. D'accord? Donc ça, c'est un peu le but. Mais pour ce faire, on va mettre en place des choses. C'est pas la roulette russe tous les matins, jour impair ou pair. Non, c'est pas, ça va être sciemment mis en place. Alors, ça, c'est la première chose, se lever du bon pied en quelque sorte, mais c'est surtout d'y favoriser. Et aussi parce que c'est très difficile d'inverser une tendance. Quelqu'un qui se lève énervé parce qu'il n'a pas assez dormi, etc., etc., ça va être difficile de casser cette dynamique, il va falloir avoir des éléments extérieurs, mais ça veut dire que vous n'allez pas maîtriser votre destin. D'accord? Bon, alors ça peut se faire, hein, une petite sieste dans le midi, ça peut être aller faire un peu de sport le midi, etc. etc. Ça peut, mais c'est plus difficile. Bon. Ensuite, ça va
favoriser le fait que vous allez élever vos vibrations. Donc vous êtes plus réceptif à accueillir la beauté de la vie, les synchronicités, bon, tout ce qu'on a déjà vu avec la notion de haute vibration. Et enfin, le plus important, de manière un petit peu pragmatique, ça va favoriser, entre guillemets, votre efficacité, votre paix intérieure, et de là, bien entendu, la réceptivité à tout et l'accueil du bonheur dans l'absolu. Alors ça, c'est pour la raison d'être. Ensuite, au niveau technique, je vous propose en fait un petit rituel, alors qui débute par le fait de se réveiller, mais idéalement, ce serait bon de se réveiller naturellement. Mais première chose que vous allez faire, c'est de prendre le fameux verre d'eau, donc de boire un verre d'eau tiède, d'accord. Donc ça, c'est très bon pour lancer la machine. Il y a beaucoup de gens qui débutent direct par un café. C'est pas bon. Un café à jeun, c'est pas bon. En revanche, boire de l'eau, alors ça peut être de l'eau chaude, mais là, en fait, pourquoi je préconise ça, c'est de prendre ce fameux verre que vous avez mis la veille, juste avant de dormir, justement en guise de symbole, ok, pour activer votre dimension, on va dire, la mémoire associative, c'est-à-dire le verre, quand vous êtes conditionné la veille, hein, on se réfère à la clé précédente, vous êtes couché en disant, voilà, en posant ce verre, en le revoyant demain, à ce moment-là, j'aurai une résurgence, une remembrance de mes rêves. Alors, peut-être pas à 100%, mais tout au moins 70%. Et là, en fait, vous allez prendre votre verre, vous l'aurez au préalable mis, par exemple, sur une fleur de vie, ça va activer une certaine énergie, si vous y croyez. Voilà. Et donc, de là, vous buvez, vous mettez en fait dans le schéma de la veille qui est déjà dans une vibration haute. Alors, au-delà, vous allez tout de suite mettre, alors soit dans votre smartphone, parce que dans la partie notes, soit dans votre cahier de rêve, pourquoi pas, mais juste des mots clés. C'est-à-dire un mot évocateur, ça peut être 3 mots en fonction de 3 rêves, qui va vous permettre, en fait, ce sont des moyens mémotechniques qui vont réactiver plus tard. Vous allez les avoir notés, entre guillemets, réactivés. D'accord? En revanche, on n'est pas à ce stade dans le fait de les décortiquer, de les analyser. Ça, vous le ferez plus tard dans la journée, dans la matinée ou un peu plus tard, peu importe. Le but, c'est juste de les conserver. Parce que, en fait, quand on se lève, en général, ils sont encore présents, ils sont encore un peu tout chauds. Dès lors que vous allez aux toilettes ou bien à la douche, en gros, ils disparaissent. Et bon, s'ils ont été très marquants, ils peuvent ressurgir de ci, de là. En général, c'est très fade et puis voilà, ils s'estompent au cours de la journée. On peut dire qu'à l'heure du repas, c'est déjà c'est plié, vous les aurez pu. Donc voilà, vous les avez, ils sont archivés en quelque sorte et vous les analyserez plus tard. Alors ça, c'est le premier pas. Ensuite, concrètement, l'idée, en fait, c'est un rituel matinal c'est un triptyque qui va débuter par, entre guillemets, la mise en pratique de la clé 6, à savoir des exercices physiques de 10 minutes, ensuite la clé 3, la respiration, et ensuite une petite méditation de 10 minutes, à savoir la clé 3, la clé 1, ok, ou mindfulness, la clé 2, peu importe. Mais on va dire que ce sera des exercices physiques, des exercices, donc 10 minutes de respiration, ok, et ensuite 10 minutes de méditation. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait entre guillemets qu'une demi-heure. Donc ça veut dire que, en gros, par rapport à ce que vous faites d'habitude, ça n'est autre que de vous lever en quelque sorte 30 minutes plus tôt. D'accord? C'est pas la fin du monde. Alors, l'exercice physique, qu'est-ce que ça permet? Comme on l'a vu sur la clé, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais en gros, ça vitalise votre corps, ça le dynamise, ça lui donne plus de vitalité, d'énergie, etc. Et vous allez vous réveiller, quoi. Vous n'êtes pas dans le coltard, c'est le café, entre guillemets, physique. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vous invite à regarder à nouveau la clé activité physique. Je vous ai montré en gros que vous n'êtes pas obligé de faire de la muscu et de la gonflette et tapis roulant, faire un marathon du matin. Hein. Juste 10 minutes de petits exercices, un peu de stretch, un peu de stimulation, ça suffit. D'accord? Ça vous permettra déjà de réveiller votre corps. Okay? Ensuite, les respirations, les exercices de respiration, et notamment par vider la chambre du gamin, en quelque sorte, votre résidu d'oxygène, de dioxygène d'ailleurs, quasiment, va vous permettre en fait de régénérer vos cellules, etc. Enfin, notamment de leur donner plus d'oxygène et de la même manière du combustible. Donc ça va permettre les connexions neuronales, etc. Vous allez être déjà plus apte, plus réceptif, plus éveillé. Enfin, en gros, on a un peu la tête dans le coltard normalement quand on se réveille. Et là, ça va vraiment permettre de vous éveiller. Okay? Et ensuite, enfin,
tout simplement une méditation, histoire d'accueillir la journée, etc., de méditer, faire le vide pour vraiment reconnecter tout ça. D'accord? Avec des bonnes respirations, enfin, on va dire orchestrées et en pleine conscience, etc. Donc ça, c'est entre guillemets un rituel, un triptyque qui va vous permettre déjà de vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Ensuite, dans la foulée, ce que je vous propose, c'est de prendre, alors ensuite, vous avez fait votre méditation, de prendre ce que j'appelle une douche magique. Alors, elle a de magique grâce à votre perception. C'est-à-dire, vous allez prendre une douche et vous allez juste visualiser que cette douche, en quelque sorte, donc pleine conscience, mais aussi visualisation, vous allez imaginer qu'elle enlève toutes les toxines de votre nuit. Si vous avez fait des cauchemars, si aussi physiquement, hein, vous avez sué, etc., bon, ça va vous nettoyer. Mais ça va être aussi comme un baume de lumière, hein, comment dire, un halo de lumière qui va, en fait, comme si c'était une pompe et comme si ça vous visualisez que c'est l'énergie et vous vous remplissez de celle-ci, comme si vous rechargiez à la pompe à essence. Et donc, et aussi, ça va créer une sorte de, alors vous ne le faites pas longtemps, hein, mais juste quelques minutes. Et en fait, aussi, le fait d'avoir le jet ici, ça active aussi, ça stimule un petit peu votre intuition, votre troisième œil. Mais c'est surtout, ça va permettre à terme aussi de créer une espèce de bulle de lumière, de protection pour éviter éventuellement des attaques énergétiques de ci, de là. Bon, pour la faire simple. Ok, donc cette sensation d'avoir l'eau qui coule, c'est un moment, c'est un rituel, hein, d'avoir un peu de savon, ça sent bon, etc. C'est votre moment, c'est un moment aussi où vous allez, si vous rasez, si vous vous maquillez pour les femmes, bon bref, et vous allez entre guillemets vous préparer. Mais la douche est importante parce qu'elle a vraiment cette vocation à être dans la gratitude. Tout le monde n'a pas de l'eau. Quand vous galérez dans le désert et que vous ne lavez pas pendant 3-4 jours, la douche, ça fait vraiment du bien. Bon bref, ça c'est vraiment direct que vous mettez dans un schéma de gratitude. Oui, la douche, c'est pas obligatoire, c'est pas tout le monde et ça va vous permettre vraiment de vous mettre dans on va dire un schéma assez positif. Alors, ensuite, là, je vous invite à vous poser 2 minutes, enfin 3 minutes, pour faire une feuille de route. Alors, encore une fois, le but du jeu n'est pas de faire une feuille de route pendant 3 heures, c'est vraiment, j'insiste, 3 minutes. Vous allez vous poser parce que vous avez fait le vide, vous êtes au taquet, vous êtes prêt à affronter une belle journée. Et en gros, vous dites, bon, alors, c'est quoi mes priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que je compte faire? Alors, vous n'allez pas faire une liste de 50 choses, hein. Ça va être, j'en sais rien, 5, 6, 7 maximum. Et vous allez voir un petit peu par ordre d'importance, les plus importants jusqu'aux moins importants, et plus ou moins le temps que ça va vous prendre. Comme ça, vous allez pouvoir la regarder le soir pour faire une sorte de bilan et vous dire, voilà, bon, bah, je suis satisfait, je vais ça. Et ça permet vraiment de se sentir avancé dans la vie, dans vos projets, etc., dans votre efficacité. Et ça fait du bien de se dire, ah tiens, j'ai réalisé ça, ah tiens, c'est bon. Ça vous donne une sorte de complétude dans vos avancements, que ce soit des projets personnels, professionnels, enfin, amicaux, associatifs, peu importe, hein. C'est juste, voilà, histoire d'avoir sa feuille de route. Comme le disait Sénèque, nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Ensuite, ce que je vous invite aussi à faire, c'est un rituel mais en fait, tout ce que je vous dis est un rituel, c'est de la pleine conscience. C'est-à-dire que là, ça va juste en quelque sorte être de choisir ses vêtements, alors avec comment dire, sciemment. C'est-à-dire, si vous êtes un peu connaisseur au niveau des couleurs, alors déjà choisir quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Alors il y a des gens qui s'en foutent des vêtements, c'est pas dire d'être fashion victime, hein, c'est pas ça. Mais en fait, on le sent. Enfin, je vais vous dire, enfin, on le sent, on le voit pas. Mais quelqu'un qui revêt un habit qu'il apprécie, même si c'est un truc que vous n'aimez pas, en fait, il va se sentir bien. Et du coup, en fait, il va être plus rayonnant. Je vais vous donner un autre exemple. Et ça, c'est un truc, c'est un petit clin d'œil aussi au côté masculin, macho de certains, jaloux notamment, qui se disent les nanas, quand elles s'apprêtent et tout, c'est pour plaire, etc., pour faire leur belle, etc. Bah non, pas du tout. Enfin, peut-être, certaines, peut-être, pourquoi pas, et puis quel est le mal à la fin. Mais non, on peut aussi se faire belle ou se faire beau juste pour soi, pour le plaisir, je ne sais pas, le plaisir de se raser, de s'apprêter, pas obligé de mettre un costard ou de mettre un tailleur, mais vraiment, et ça notamment
y a beaucoup de gens qui travaillent justement en télétravail. Le fait de rester en peignoir toute la journée, etc., ne vous met pas dans un schéma d'action à faire des choses. Encore une fois, vous pouvez être retraité et tout simplement et faire plein de choses dans votre journée, hein. Donc, mais c'est vraiment c'est envoyer un message à vous-même, à votre soi supérieur en disant voilà, je m'apprête parce que pour moi, pour me sentir bien, etc. Et puis vous allez être plus rayonnant comme tel. Donc choisir vos vêtements que vous aimez. Encore une fois, je parle pas dans le délire des canons de beauté, etc. La mode et les moutons, etc. qu'on suit. C'est pas ça. C'est juste se sentir bien dans vos sapes, tout simplement. Et de là aussi, pourquoi pas, d'encoder. Alors, encoder, ça veut dire quoi? Les couleurs. Alors, bon, ça, j'en parle beaucoup dans tout ce qui est créativité et cours en ligne. La couleur se réfère au chakra, bien sûr. Donc, si vous mettez par exemple du bleu, vous êtes plus enclin, pour faire une conférence, à activer le chakra de la communication. Le pourpre, le violet sera plus l'intuition. Okay, le rouge sera plus l'énergie. Pourquoi la femme écarlate, hein, le fameux archétype, la femme fatale, toujours, elle a une robe rouge, parce que c'est l'organe, le chakra sexuel, hein, le chakra sexe, tout simplement, tout bonnement. C'est une activité, comment dire, une simulation de nos corps énergétiques. Donc, vous pouvez aussi communiquer. Alors, personne ne peut-être va s'en rendre compte, mais il y aura un impact. Je vous ai dit, le vert, c'est la couleur de l'apaisement, c'est la couleur de la nature, etc. C'est la couleur du cœur. Donc voilà, vous pouvez jouer sur ça avec des mariages, etc. et vous amuser dans ce sens. D'accord? Mais moi, je sais que par exemple, quand je suis. Bon, là, par exemple, je m'apprête différemment parce que je suis à Bali, je suis dans un cadre assez particulier. Ça bête et ça me met dans une ambiance. Quand je me mets comme ça avec des trucs ample, du lin, etc., je ne suis pas dans le même délire, dans le même schéma. C'est comme des costumes, hein. Quand je suis à Shanghai en tant que chef d'entreprise, j'ai un petit rituel où je me mets toujours en costard, j'ai mon petit un côté dandy que j'aime bien, mais encore une fois, c'est pas pour plaire, je m'en fous. Je mets ma petite cravate, machin, je mets mes petits boutons de manchette, je m'amuse. Et en fait, encore une fois, c'est une sorte de rituel pour se dire voilà, je me mets dans ce schéma sérieux, j'ai ma petite cravate, machin. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sérieux quand je ne mets pas de cravate, rien à voir. Mais je pense que vous aurez compris que c'est une sorte en quelque sorte de rituel, tout simplement, de se mettre dans un schéma énergétique. Alors, autre point, je vous invite alors éventuellement à éviter un petit déjeuner trop copieux. Alors ça, c'est vraiment important et je vous invite même à le squeezer si vous pouvez. Alors je sais que certains nutritionnistes recommandent un petit déjeuner assez copieux. Moi, je prône plutôt des fruits et notamment, si vous n'avez pas du tout d'appétit, des smoothies. Alors rien que le rituel de préparer son petit smoothie, ça prend 5 minutes. Et puis d'avoir la conscience, hein, du raisin par exemple, du citron, je ne sais pas, enfin, ce que vous avez sous le coude ou ce qui est de saison, etc. Mais de savoir en plus les valeurs nutritionnelles. Alors ça, vous pouvez rajouter des noix, vous pouvez rajouter de l'avocat, etc., etc. Et ça, en général, ça vous booste véritablement jusqu'à l'heure du déjeuner, vraiment. Pourquoi? Parce que si vous faites, et ça c'est plutôt dans les conseils, un petit déjeuner trop copieux, très riche en glucides, en sucre, vous allez avoir en fait un excès de glycérine. Ça va vous booster, ça va créer entre guillemets de la dopamine, hein, en fait, et donc vous allez être au taquet en quelque sorte. Mais ça, c'est ce qui monte haut, redescend aussi très vite. En général, en fait, vous allez avoir un pic et très vite sur les coups de 10 heures, vous allez redescendre et vous allez être en hypo en quelque sorte. Donc vous allez avoir très faim et vous allez vous ruer sur la bouffe à midi et ce n'est pas forcément très très bon. En revanche, les fruits ont cette vertu de vous donner des valeurs nutritionnelles, un dynamisme qui va être beaucoup plus long et au-delà de ça, qui va être surtout plus sain, tout simplement. Alors, ensuite, moi, je vous invite à ensuite préparer, par exemple, pour toute la journée, un presse-agrumes. Vous prenez juste une bouteille d'1,5 litre d'eau avec notamment un peu de citron que vous allez accompagner toute la journée. Voilà. Et ensuite, alors si vous êtes amené à partir en voiture ou prendre les transports en commun, de vous préparer pour vous acheminer jusqu'à votre lieu de travail et notamment avec
quelque chose de productif qui vous plaît. C'est-à-dire préparer des podcasts, préparer j'en sais rien moi, des documentaires, des trucs qui vous bottent, quoi, qui vous font plaisir. Moi, je travaille où j'habite, donc forcément, et même quand j'étais à Shanghai, j'habitais quasiment en face, donc je n'avais pas ce temps-là. En revanche, je ne déjeune pas le midi, comme je vous ai déjà expliqué, donc je vais courir et marcher. Donc ça me prend 1 h 30. Et là, j'ai mon moment. Et c'est vraiment un plaisir parce que je sais que déjà, je fais mon sport, j'aime bien, surtout les faits après, mais même me balader, je suis dans la nature. Et surtout, je sais que je vais écouter des trucs que j'adore, des audiolivres, des émissions, des trucs qui me font plaisir. Et donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez orchestrer ça, ce petit rituel. Si vous voulez, moi, je pourrais vous lister ma journée. Ça n'est qu'une juxtaposition de petits moments de plaisir, alors qui sont du plaisir et du bonheur que pour moi. Peut-être que certains se diraient ah ouais, c'est bidon, ah ouais, c'est bidon. Et oui, parce que j'y mets entre guillemets comment dire, un côté acidulé et que c'est ma manière d'être, et puis c'est aussi un état d'esprit, comme je vous ai dit. Voilà, je pourrais très bien dire ouais, c'est de la merde, c'est bidon. Oui, je pourrais. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est de vous insérer dans un schéma comme ça, un état d'esprit qui va vous permettre vraiment de rayonner. Encore une fois, on est toujours dans ce schéma, c'est l'énergie. Donc du coup, les gens, ils vont vous voir et vous ressentir comme radieux et vous ouvrez les champs d'action, non pas, enfin, à accueillir et surtout à émettre. Donc ça va créer des vagues de positivisme pour tout le monde. Alors, je vous invite aussi à éviter trop de café. Alors moi j'aime bien mon petit café le matin, ça c'est sûr, un petit espresso idéalement, si j'en ai pas, enfin, mais évitez d'en prendre trop. Et je vous dis ça, moi ça m'arrive de temps en temps, vu que j'aime bien, d'en prendre un premier, un deuxième, etc. Et en revanche, si j'excède, ça va m'affecter pour dormir le soir. Et puis c'est surtout aussi, après vous êtes un peu comme ça, quoi. Et puis en fait ça booste, c'est le même effet que le sucre. Et après, vous avez la redescente en quelque sorte. Alors, au niveau des conseils, moi, véritablement, je pense que c'est sage et bon de s'auto-conditionner la veille, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir, vous avez une horloge biologique pour pouvoir vous réveiller à une telle heure. En général, quand on fait plusieurs fois le test et qu'on ne change pas sans arrêt ses heures de lever, on y arrive. Moi, je ne mets jamais de réveil. Alors vous allez me dire, ah, mais tu peux. Oui, mais en l'occurrence, je me lève en général, ça dépend, c'est vraiment, j'écoute mon corps. Mon corps, je peux me lever à 8 heures, c'est extrêmement rare, mais en général, je me lève entre 3 heures, 3h30, on va dire, et grand max 5 du mat. Bon, alors, ce qui me laisse beaucoup plus de latitude pour faire plein de choses. Mais donc, et encore une fois, je me programme, et en parallèle, si j'ai besoin de plus, je dors plus. Mais véritablement, alors c'est vrai que quand vous êtes employé, que vous avez par exemple des horaires fixes et tout, c'est toujours un peu plus délicat, je suis d'accord avec vous. En revanche, vous avez des moyens, c'est-à-dire il y a notamment des montres, il y a notamment des moyens, par exemple, il y a des lampes qui commencent en fait parce que idéalement, ce qu'il faudrait, c'est se réveiller naturellement avec la lumière du jour. Bon, ici, ça s'y prête. À Bali, en général, toute l'année, le soleil se lève vers 5h30, 6h. Et vous demandez à plein de gens, quasiment tout le monde est très matinal. Tout le monde se lève vers 5h30, 6h, et les gens se couchent relativement tôt. Personne n'excède 10h, 10h30, etc. Pourquoi ? Le soleil se couchant. En fait, on est plus dans le rythme de la nature, tout simplement. Alors, et puis, de toute façon, ça se rééquilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ce n'est pas possible, vous pouvez le faire artificiellement. C'est-à-dire qu'il y a des lampes qui ne sont pas forcément excessivement chères, mais c'est un petit investissement, mais ça permet véritablement d'être mieux dans ces pompes. Elle va s'allumer. Alors, par exemple, si vous devez vous lever effectivement à 6 heures du matin, elle commence à s'allumer vers 5h30 progressivement. Et ça vous évite le premier traumatisme de la journée, qui est déjà une agression, c'est-à-dire le réveil. Alors ça peut être de la musique, mais le réveil en général, c'est un crève-cœur, c'est un truc qui vous arrache du monde des bras de Morphée, et c'est juste insupportable, quoi. C'est inhumain quelque part. C'est un traumatisme comme si on se rappelait la naissance, quoi. La naissance, on arrive, on a du bruit, on a l'oxygène, on est welcome, quoi, bienvenue. Vous voyez, c'est déjà et c'est la même chose quand on se réveille le matin. Alors, si on peut, c'est vrai que c'est mieux. Alors, notamment aussi dans le fait de se connaître, parce qu'on est toujours dans ce connaître automne, il connaîtra les mystères de Dieu et de l'univers, mais c'est surtout aussi se programmer, les rituels. Et si par exemple vous devez vous lever à 6 heures,
et que vous levez l'œil comme ça et qu'il est 5h45, bah, je préfère vous dire que même si vous êtes fatigué, il est grandement préférable de ne pas se rendormir parce qu'il n'y a rien de pire de repartir dans un cycle. Ouais, vous allez grappiller 15 minutes, oui, c'est bien, mais cela étant, ça va être encore plus galère 15 minutes plus tard. Donc, idéalement, quand un cycle est fini, il vaudrait mieux se réveiller à ce moment-là. Encore une fois, c'est une question de choix. Ensuite, au niveau des conseils, alors, surtout, je vous invite, et vous avez bien vu dans le rituel que je vous ai mis, d'éviter ce que la plupart des gens font actuellement. Qu'est-ce qu'on fait en se levant? Eh bien, tout simplement, alors vous allez me dire on va aux toilettes, oui peut-être, mais non, on va directement se rue sur le téléphone ou bien sur, je sais rien, les mails, les réseaux sociaux et ou les news. Alors ça, on a parlé de métronome, donnez-le là. Alors là, vous allez directement avoir une grosse claque dans la tronche alors ça réveille, hein, mais d'avoir une morosité, un truc. Alors en général, ce n'est pas des trucs nécessairement super positifs. Et de vous devoir encore, je ne sais pas, des trucs qui ne sont pas forcément ragoûtants, vous met pas dans un délire de se dire ah génial, on va aller croquer la vie. Non, vous avez plutôt envie de dire oh quel monde de merde, allez, on se remet là, sous la couette et puis on est dans le cocooning et on n'a pas envie de sortir, le monde il est méchant. Donc ça, honnêtement, ça peut patienter. Ça peut patienter. C'est une hygiène, c'est une astreinte, de la même manière comme je vous invite à le faire le soir. Il y a un moment où vous pouvez couper à 8 heures, peu importe, hein, quand vous voulez. Voilà, comme on l'a vu aussi avant de dormir, évitez de regarder les emails et tout, sinon vous allez cogiter, vous n'allez pas vous endormir, vous allez faire des nœuds dans la tête. Bah, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas au taquet, c'est un choix encore une fois. Et même si on est extrêmement sollicité de toutes parts, encore une fois, je vous rappelle, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 sociétés, je suis enseignant, professeur, etc. etc. J'ai pas mal d'activités aussi. Hein. Je reçois je ne sais pas combien de mails par jour, des trucs. J'en ai pas mal aussi. Donc on est tous blindés. On a tous beaucoup d'activités. Mais ensuite, c'est à nous à s'octroyer des moments de pause et puis de se dire, voilà, je ne suis pas à la disposition de tout le monde. Je ne suis pas un esclave moderne. Je suis dans ma liberté. Je choisis le moment. Je ne le ferai qu'après avoir fait mon petit rituel parce que je sais que j'apprécierai beaucoup mieux les choses, etc. Encore une fois, c'est une question de choix. Hein. Ensuite, un autre conseil, d'une manière globale, que vous fassiez l'intégralité de ce que je vous propose ou partiellement, évitez de mettre le truc à 5 minutes de sommeil près, 10 minutes et tout. Honnêtement, le coup de bourre le matin, il n'y a rien de plus angoissant et stressant. Et encore une fois, ça va être le métronome qui va donner le là dans l'autre sens. Vous allez être stressé, énervé dès le début. D'accord? Donc forcément, ce n'est pas un truc pour avoir grappillé. C'est le même principe quand vous partez en vacances. Il n'y a rien de plus horrible que de stresser avant de partir en vacances, de peur parce que vous avez voulu grappiller une demi-heure alors que vous allez passer 12 heures dans l'avion, vous allez passer j'en sais rien combien de temps à attendre, etc. etc. Vous n'êtes pas une demi-heure près. Donc au pire, vous arrivez un peu en avance et puis au moins vous bouquinez, vous faites un truc, je ne sais pas, enfin vous faites de la méditation en pleine conscience, des respirations. Il y a plein de loisirs, mais ça évite vraiment, vous êtes beaucoup plus serein, à mon sens. Hein. Après, c'est une question de choix. Comme je vous ai dit aussi, évitez les gros déjeuners. Alors, dans les conseils, si je pouvais évidemment en garder 3, ce seraient surtout les principaux dans ce rituel. C'est évidemment la régularité, faites-le un maximum de fois. La durée, pas besoin de le faire. Si vous le faites, encore une fois, c'est comme d'aller courir. Si vous allez courir la première fois comme un dératé pendant 10 bornes et que vous en allez en chier et que ça va être, vous n'allez pas réitérer, vous n'allez pas le refaire. Si vous faites trop de sport d'un coup, il y a de grandes chances que vous allez faire ça comme un régime. Ça va faire le yo-yo. Vous allez le faire pendant un mois et puis après vous allez dégager parce que vous aurez plein de petites bonnes mauvaises raisons, etc. Donc pas besoin que ce soit plus d'une demi-heure ou un peu plus, un peu moins. Voilà, ajustez en fonction de vous. Ça peut être une journée 20 minutes et puis une autre journée ça va être 30 et puis un jour 10 minutes c'est déjà bien. Ouais. Mais la régularité parce que ça va devenir une routine, donc ça va devenir votre quotidien. Plus vous le faites, si vous le faites pendant 21 jours, théoriquement c'est la durée qui permet au cerveau de l'intégrer comme étant partie intégrante de vous-même. Voilà. Et ensuite, c'est surtout en fait que ça devienne un plaisir. Et pourquoi? Parce que
Notamment, en fait, dans le fait de se conditionner de la veille, c'est bien de se dire: «Ah tiens, demain, j'ai ça et ça de positif». Comme ça, dès que vous vous levez, vous dites: «Ah génial, j'ai ça et ça à faire». Donc il y a forcément des trucs chiants, mais vous ne pensez pas aux trucs chiants, vous pensez juste aux trucs positifs. Et qu'est-ce que ça fait? Et si on active l'enfant intérieur, et je vous jure que c'est ce que j'ai, c'est pour ça que je me lève vraiment souvent très tôt. Parfois, je pourrais encore dormir, très honnêtement, mais je me lève comme un gamin. Allez, on va jouer à la vie. C'est vraiment ça. Et quand je vais me coucher le soir, c'est de la même manière. Ah, génial, on va faire Indiana Jones, on va être dans des mondes astro, etc. Et en fait, in fine, une journée accomplie, un réveil accompli, une nuit accomplie, et bah, ça fait que vous êtes dans une gratitude, une plénitude au quotidien. On ne peut pas me dire que vous n'avez pas des up and down, hein, des petits moments de mou de temps en temps. Je pense que vous aurez compris, c'est une question d'équilibre. Il s'agit juste, je vous invite à faire le test, de prendre ce que vous aimez là-dedans. C'est comme un buffet, c'est une des clés parmi tant d'autres. À vous de tailler votre passe-partout. Et puis surtout, comme vous le savez désormais, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut!